Biosphère. Mardi 12 juin 2018. Donc il est 5h47. Et je viens de me réveiller, c'est le jour J. J'ai bien dormi, c'est déjà une bonne chose. Mais j'ai le stressomètre là-haut. Voilà. Je vais me réveiller un petit peu parce que là... Je viens de descendre là. Rien n'est allumé, j'ai pas encore allumé la télé et tout. Je me suis couchée hier à 22h20 et puis je me suis endormie 10 minutes après. Donc déjà, ouais, j'ai passé une nuit assez convenable. Bon, il est 6h35 ici, je suis lavée, je suis prête. Enfin, prête, tu te doutes bien que journée complète d'examen, on a tapé le jogo. Le temps, il est atrocissime, puisqu'il pleut des cordes. Alors, tu le vois pas trop, mais le temps, il est vraiment dégueulasse. De toute façon, je suis enfermée toute la journée, donc tu sais qu'il fasse plein soleil ou qu'il pleuve. Là, je vais me faire un petit kawa. Je décolle, il est 6h36, ouais. Je décolle pour vers 7h15. J'aime bien être très en avance, et là, je vais être très en avance. Mais c'est juste que je veux avoir le temps, une fois arrivé là-bas, de me prendre un petit café et tout. J'ai mal au bide. J'ai le stress qui commence à travailler. Après, en même temps, c'est un petit peu normal. C'est-à-dire que là, ton année, elle se joue sur 3 jours. En fait, j'ai révisé. Hein. J'aurais vraiment fait le truc, on va dire, dans les règles de l'art, mais j'ai l'impression de réviser pour rien, que ça imprime pas. Alors, ma foi, hein, j'ai envie de me dire que les dés sont jetés, reste ces épreuves à passer, puis on verra. On verra. Évidemment, j'ai pas commencé le vlog hier, parce qu'hier, j'ai passé ma journée à réviser, pour ainsi dire. Donc, je voyais pas l'intérêt de sortir la caméra. Bon, allez, zouf. Café. Putain, il est 6h40. Ouais, je te donne le fil de ma matinée. Je suis sur je ne sais pas quelle chaîne. D'ailleurs, il y a Best of Shopping. Comment te dire j'ai résilié à B1, je t'ai pas dit. J'ai résilié à B1. En fait, ce qui s'est passé, je suis une fan de la chaîne AB1, mais oui, on va se changer un peu les idées. Je vais te raconter un truc dont tu vas certainement n'en avoir strictement rien à foutre. Je suis chez Miami Box Bouygues. Et je me suis rendu compte, en regardant un peu mes bouquets, parce que je trouvais que ma facture, elle était un petit peu élevée. De base, je crois que mon abonnement Bouygues, il est dans les 20 balles. Et je regarde dans mes bouquets et je vois que pour avoir AB1, je paye un bouquet qui est à 13 € et quelques pour une chaîne, parce que dans ce bouquet-là, je regarde absolument pas les autres chaînes. Ni une ni deux, j'ai résilié et je m'économise 13 balles. Parce que franchement, payer 13 balles pour regarder qu'une chaîne, faut arrêter la connerie. Il est 7h18, je suis à l'arrêt de bus, tu peux l'entendre. Ça va, j'ai de la chance, il pleut pas. Je suis sortie, il pleuvait pas. Alors là, au niveau de la tenue du jour, on est en mode gros jogo, grosse basket, grosse veste. Ah, dis, de bon matin là. Je suis dans un de ces stress. J'ai rarement été aussi stressée quand même. Hein. Dis ça. Bling, 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 bling. Ah putain, vivement que ce soit fait. Plus ça approche et plus je me dis que je suis dans la méga merde en fait. J'ai tout oublié. Je sens quand même que ça doit se passer par là-bas. Parce qu'il y a plein de monde qui est en tanasse. Ils savent pas où c'est. Je rigole là, mais j'ai pas envie de rire en fait. Non. Bon, me revoilà. Ici, il est 18h07 précisément. Compte rendu de cet examen du jour, ces examens. Alors, on est très clairement sur 2 salles, 2 ambiances. On est ce matin sur l'examen de français qui, ma foi, c'est plutôt très bien passé. J'ai pris la dissertation littéraire, pas de surprise. Je suis très à l'aise avec tout ce qui est disserte. Par contre, l'examen d'histoire, je suis pas tombée sur ce que j'aurais souhaité tomber. Donc, je suis très mitigée. Alors, j'ai tabassé sur l'étude critique des documents. Par contre, sur la composition, je ressors, ma foi,
Ça va. Franchement, ça va. Bon, par contre, je me suis tellement claqué un coup de stress parce que on dira ce qu'on voudra, mais ça t'amène du stress, surtout que moi qui de base est stressée du bulbe, que très concrètement, j'ai fait fondre les poils du nez des gens aujourd'hui parce que mon déo n'a pas survécu à ce coup de stress. Donc c'est très dérangeant parce que j'aime pas puer et là, concrètement, je sens le facochère. Hein. Et je suis devant la météo. Il y a quand même un souci d'inversion du pôle Nord et du pôle Sud. Non, parce que bon, il y a quand même un souci dans les météos, là. Que le Sud et zones avoisinantes s'en prennent plein la gueule côté pluie et orage. Ça arrive, hein. Mais que nous, il est où l'orage? Quand est-ce que cette lourdeur redescend quelque peu? Et je suis pas en Normandie pour souffrir, ok? Tout droit sorti du réfrigérateur, ce soir, je teste ce Bubble Purifying, dit-elle avec son anglais de main, de la marque Skin Republic. C'est un masque à bébé. Donc, je l'ai mis au frigo un petit peu. Et puis, je vais me tester ça. Bon, ça y est. Luna, ça la met très en colère. Alors, au niveau de la taille du masque, c'est un petit peu... ou c'est moi qui ai une grosse tête, mais il manque un peu de superficie. Voilà. Donc, il est censé mousser, le machin. Elle est très, très bizarre, la sensation, parce que tu as l'impression qu'il y a plein de petites micro-aiguilles qui viennent juste se poser sur ton visage. Alors, ça commence à mousser un peu de partout, mais c'est très bizarre comme sensation. Ça fait presque un effet paralysant, c'est un bien grand mot, mais ça engourdit. Bon, ça y est, je viens de laisser poser 15 minutes. Alors, ce qui est spécial, c'est que ça mousse pas de partout. Et en plus, ça se rince. Je n'aime pas les masques imbibés qui se rincent. Bon, bah écoute, hein, il est sympathique, ça a donné un petit coup de frais, voilà. Par contre, il m'a fait ressortir un de ces stars là qui était en maturation. Ah, ça fait du bien quand même, t'as ce sentiment de fraîcheur qui fait plaisir. Bon, c'est tout pour ce soir parce que je regarde le terminal avec Tom Hanks. À demain, YouTube. Bonjour, nous sommes le mercredi 13 juin 2018. Il est exactement 5h58 du matin. Je suis levé depuis une demi-heure. Je me suis levé à 5h30. J'ai pris mon petit déjeuner. Je vais aller me laver. Je vais aller me vêtir. J'ai bien dormi. Bon, en même temps, hier, je suis tombé comme un vieux caca. Enfin, j'ai bien dormi en qualité, en tout cas. Et ce matin, c'est examen d'anglais. J'y vais en détente. Peut-être un peu trop ce matin. Mais voilà. Je me suis déjà reposée. Ça fait du bien parce que hier, tête enfarinée. Écoute. Comment c'est calme à cette heure-là. C'est ce que j'apprécie quand tu te lèves tôt. C'est tout calme. Même là, t'entends quelques voitures passer, mais c'est pas violent. Et c'est ça qui est appréciable. C'est beaucoup trop plus moins calme. Et j'aime pas trop beaucoup ça. Look! Est-ce que tu le look? The sun's very shining. Là, il fait bon parce qu'on a la fraîcheur du matin et on a le beau soleil. Donc ça, c'est un temps agréable. Ça veut dire que si on a un beau soleil ici, ça change pas, il va faire très chaud. Voilà, mais là, c'est agréable. Et quand il n'y a pas de voiture sur cette route, c'est agréable. Hein. Bon, bah, j'attends mon bus. Il doit y avoir passage d'examen, les gars, parce qu'il y a de la population là-bas. Look. Bon, me revoilà dans mon chez-moi. Il doit être midi 45, je pense. Ouh, il y a du vent, il y a du vent. Donc, mon examen d'anglais ce matin s'est très bien passé. Par contre, je trouve qu'il y a des gens qui devraient un petit peu ranger leur pastèque dans la pastèquerie. Que tu sois content parce que t'as réussi. Yes, il n'y a pas de souci. Par contre, maintenant que tu es l'ego qui est pète à la gueule de tout le monde en venant un petit peu saccager encore plus le moral de ceux qui n'ont pas forcément réussi, je trouve pas ça utile. Un peu d'humilité, ça fait de mal à personne. Hein. Pour ma part, ça l'a fait. Ça l'a fait même très bien.
quand je suis ressortie et qu'il y avait des gens pour qui ça l'avait moins fait, on m'a dit ça s'est bien passé. Je dis ouais, écoute, tranquille. Voilà, point, ça s'arrête là. T'en as, ils sortent. Des claques dans la gueule qui se perdent. Ils voient que les gens sont au bord du précipice, plus qu'un pas et ça tombe dans le gouffre. Et ils en font. Mais c'est même plus des caisses. Les mecs, ils ont sorti le marché complet. Hein. Là, on est sur une horde de 70 cajots. Hein. Les expressions, ouais, j'ai tout déchiré, j'ai fait du sale, j'ai été ordurier. Juste dire, j'ai bien réussi. Est-ce qu'il y a besoin de prendre des expressions comme ça? Ce matin, je sais pas si le fait parce que je suis un petit peu fatiguée, on va dire cérébralement, ça va très bien, mais ça demande quand même beaucoup de concentration. Ce matin, j'aurais volontiers claqué la gueule à 2-3 là-dedans. Mais volontiers, hein. Alors, entre les expressions de mecs de quartier qui sont pas du tout des mecs de quartier, hein, parce que faut voir. Les mecs, ils se croient, il y a 40 ans, pendant l'expansion des NTM, ça... Entre le fait de ne pas savoir lire une consigne, le téléphone, on nous l'a bien signalé, éteint, hors ligne, ce que tu veux, mais qu'on ne l'entende pas biper ce putain de téléphone de sa mère. Penses-tu? L'autre consigne qui consistait à garder les téléphones dans les sacs, alors là, en mode balèque total, moi je sais pas, mais je suis surveillant. Quelqu'un qui me demande d'aller 47 fois aux toilettes, ou je lui propose un Imodium, où je me dis qu'il se passe quand même quelque chose. Je sais pas, il y a des choses ce matin que j'ai pas très bien assimilées. Non, parce que le mec qui débarque à 40 ans, qui arrive, wesh, la famille, j'ai envie d'y faire manger mon sac. Je te jure, mon sac, les anses et tout. J'ai envie d'y faire gober le sac, avec tout ce qu'il y a dedans, sauf ma caméra. En fait, il n'y a pas un endroit où on est scolarisé, où on fait des études, où c'est différent. Quand t'es au collège, il y a les cancans de collège. Quand t'es au lycée, il y a les cancans de lycée, une étape au-dessus. Et puis quand t'es à la fac, il y a les cancans de fac, des vieux de fac, parce que nous, en l'occurrence, on est des vieux de fac. Parce que là, le fait qu'il y ait tout le monde pendant l'examen, tu te rends compte aussi que des gens qui critiquaient d'autres gens, mais alors ouvertement, puis à fond les galtouzes, là, ça fait les potes et ça suce. Ça aussi, je me suis dit, mais moi, je perds foi en l'humanité, moi. Et donc, de ce fait, quand je vois ça, je comprends pourquoi je me désociabilise. Parce que ça te lèche le fondement et toutes les parties avoisinantes comme ça peut. Et puis, derrière toi, ça te casse. Et ça fait les potes comme ça, on se tape dans les mains et tout. Oh non, mais non, quoi. Non. Enfin bref, je vais rentrer chez moi, je vais m'alimenter, je vais m'hydrater et je vais sûrement me poser 1 heure parce que je suis fatiguée, parce que je voudrais aller au sport ce soir et puis parce que je suis psychologiquement énervée. En fait, je suis psychologiquement énervée contre l'humain. L'humain m'agace profondément et je pense que plus ça va et plus moi je me désociabilise à cause des attitudes de l'humain. Voilà, que ce soit virtuel ou en vrai, hein, parce qu'en vrai, c'est la même salve. Hein. Bref, voilà, à tout à l'heure. Ah, la siestas, c'est qui que tu vois là? C'est qui est avec son maman? Ce sera Boubou, qui n'aime pas du tout être dans la chambre. C'est moche. Oui, qu'est-ce qui se passe au niveau de... Elle est grave. Hein. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre? Ouais, je vais me péter une petite sieste d'1 heure parce que je crois que là, c'est très, très nécessaire. Et elle qui fait le con à côté, voilà, très, très nécessaire. Et puis, Luna l'a suivi, ce qui est très rare. M'en fous, je change mes draps tout à l'heure. Donc, à la limite, je pose la caméra parce que je suis même éreintée de tenir la caméra. Non, je pense que déjà, il y a de la fatigue... cérébrale, il y a le fait que se lever à 5h30, hein, ça fait quand même des nuits relativement courtes. Puis là, ce matin, il y avait un melting pot de connards. Voilà. De connassitude, en tout cas, défaut de connard à proprement dit. Je me remets en phase avec moi-même. J'aime pas être comme ça à cran sur les dents, surtout pour les autres. Voilà, c'est des gens que, pour, on va dire, 99%, je reverrai pas. Donc ça vaut pas la peine de se mettre la rate au courbouillon pour ce type de personnes. Mais bon, ça m'a quand même littéralement agacé. Je pense qu'il y a quand même un certain petit respect à avoir. Même si on connaît pas les gens, il y a un respect à avoir. Et là,
Voilà, les gens qui sortent tels des vaillants, même pas d'humilité, rien du tout face aux personnes qui sont moins à l'aise. On le savait, en anglais, on avait un écart de niveau, mais juste béant. Mais bon, la moindre des choses, comme je dis, hein, l'humilité, ça coûte rien et ça fait de mal à personne. Voilà, mais bon, je pense que ce qui me chagrine un petit peu dans tout ça, c'est qu'on est quand même face, je te disais, hein, à des adultes. Et que ça se comporte, sous prétexte que ça a repris les cours, ça se comporte comme des gens de 14 ans. Je vais aller m'exalter la kikounette au body combat, il y a beau soleil, ça fait plaisir. En même temps, j'ai envie de te dire que ça va pas être un luxe. Bon, j'ai dormi 2h40. Je partais pour 1 heure, j'ai dormi 2h40. Voilà. Bah, si j'ai dormi 2h40, c'est que le corps avait envie de dormir 2h40. C'est tout. Et bah, je te le dis, son grand-père l'hypopète, ça fait du bien. Tu ressors, t'es détendu. Ah, je te le dis, hein, après une matinée très électrique côté agacement, j'ai rien trouvé de mieux que le sport. Ouais, bon, ok, sûrement si t'es en couple, t'as trouvé mieux que le sport en tant que tel, mais enfin bon, on fait avec ce qu'on a surtout. Bon, il est 7h51, nous sommes le jeudi 14 juin 2018 et je suis déjà à la fac. Je vais aller me poser, prendre un café et faire quelques révisions avant l'écho parce que c'est vraiment l'épreuve que je redoute le plus. Donc ce matin, je me suis bougé un peu la muletchetta et je suis partie bien plus tôt, histoire de faire une relecture de tous mes cours. J'appréhende, là j'appréhende. C'est dernière ligne droite, mais j'appréhende parce que l'écho, c'est... Voilà, c'est calme, hein, regarde. Trop de calme. Bon. Café. Petite chaise. Là. Et puis, bah, je vais réviser un petit peu. Il est sympa l'endroit. C'est calme. On va pas se bousculer. C'est. Donc actuellement, à la minute où je te parle, nous sommes à 10h25. Que ça fait un quart d'heure que je suis ressortie et que j'aurais dû ressortir à midi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de te faire une conclusion sur cette épreuve d'économie ? C'était pire que ce que j'avais imaginé. Et déjà, ce que j'avais imaginé, c'était bien corsé. Te dire que je me suis chié dessus, ce serait un bien piètre exemple. C'est... je le disais sur Snap, j'ai un ressenti, mais dégueulasse. Et terminer toute cette année par ce ressenti, mais bien amer, bien dégueulasse, puissamment dégueulasse. C'est moche, je peux t'assurer que c'est moche. Je me sens comme un gros caca à l'engrais. Je me sens comme propre à rien. Voilà, que de toute façon, quoi que je fasse, je me vlainde la gueule au bout du compte. Ce gros sentiment d'inutilité. Voilà, qu'il faut que j'arrête les frais parce que de toute façon, je suis pas foutu de réussir quelque chose, donc voilà. Se casser le yonf toute l'année, avoir passé une année, on va dire, relativement studieuse, où j'ai eu des bonnes notes, où j'ai eu une bonne vibe, pour ça. Non mais sans déconner, quoi. Là, j'ai envie d'avaler des aigus jusqu'à ce que mort par perforation de l'estomac s'en suive. Je peux même pas m'appuyer sur le fait d'avoir des regrets, de pas avoir assez révisé, de pas avoir assez bossé. J'ai bossé, j'ai révisé, j'ai fait une année impeccable. Je me calange sur 2 examens sur 4. Comment te dire, c'est du 50-50, ok. Mais la deuxième 50% pas réussie, elle est vraiment pas réussie. Alors, bah, comme je disais, DAE, au revoir, hein. Ah, c'est auto-blasement. Putain, c'est rare quand je suis auto-blasé de moi-même. Sans déconner. Ah, je pense que je vais avoir ma gueule de con pour la journée. Mais c'est la gueule de con juste avec moi, hein, parce que les autres ont pas à en pâtir de ça. Bon, en même temps, l'épreuve d'éco, je te l'avais dit, hein, c'est celle que je redoutais le plus. Mais enfin là, on n'est même plus dans le mood de la redoutation, là, c'est carrément la catastrophe. Enfin bref, sujet clos, rendez-vous le 4 juillet, puis on sera fixé à ce moment-là. Là, je rentre chez moi, un café, ça sera déjà pas mal. Tu sais quoi ? Nous sommes le dimanche 17 juin 2018 et je me lève et je me dis, mais on est dimanche.
Et qu'est-ce que tu n'as pas fait? Tu n'as pas monté ni importé ton vlog. Donc, bon, ça va. On a pour nous, si tu veux, que comme j'ai été très prise cette semaine et que sur la seconde partie, je me suis un peu prélassé le biscuit, le vlog est pas très long. Donc je pense que malgré cet oubli, parce que là on est dans le domaine de l'oubli, de l'omission, je pense que ce vlog va pouvoir être quand même en ligne aujourd'hui si je ne te blablate pas trop. Je t'avais pourtant prévu plein de choses dans ce vlog, notamment j'avais prévu de te faire un petit retour sur ce que je pensais de cette année de DAU, de reprise d'études. Mais au final, c'est pas plus mal parce que je préfère avoir quand même un petit peu de recul avant de te parler de tout ça, parce que c'est mieux. Voilà, je pense que quelquefois, il est préférable de parler à froid plutôt qu'à chaud. Et là, c'est encore un petit peu chaud. Donc, je pense que je te ferai en milieu de semaine prochaine, pour le prochain vlog, un petit ou une vidéo, je sais pas. Concernant cette histoire de DAU, est-ce qu'il est mieux de le passer à travers un vlog ou est-ce qu'il est mieux d'en faire une vidéo? Vu que de base, j'avais fait une vidéo sur reprendre ses études à 40 ans. Est-ce que ce serait pas plus mal de faire une seconde vidéo qui viendrait clôturer la première que j'ai fait pour avoir un lien, on va dire, début et fin? Ouais, je pense que ce serait plus mal. Je pense qu'au final, je vais même pas te faire passer ça dans le vlog et que je vais te faire une seconde vidéo. Qu'est-ce que je pourrais dire que je ne t'ai pas dit et que j'aurais dû te dire? Oui, parce que ça, on va me le demander. Pour la pesée d'hier, vu qu'on est dimanche, hier, je ne me suis pas pesée simplement parce que cette semaine, j'avais d'autres priorités et que pour rester honnête, je n'ai pas ouvert du tout mon application LiveSum. Et oui, parlant LiveSum, j'ai un petit point à faire avec toi. Parce que j'ai reçu des snaps privés, notamment ça s'est passé sur Snap, où on est venu me dire ouais, depuis que tu as parlé de LiveSum, toutes les nanas parlent de LiveSum sur leurs vidéos. Alors je vais remettre un peu de l'ordre par rapport à ça. C'est que moi j'ai eu la chance à un moment où j'étais perdue que 2 personnes viennent me dire mais pourquoi tu essayes pas LiveSum? Donc, étant donné que pour moi, ça a été un petit peu la révélation, cette application, j'ai pris parti d'en parler sur une vidéo YouTube. Je pense qu'il ne faut pas voir le mal partout. Je pense que si des nanas ont décidé de prendre LiveSum, c'est parce que je pense aussi qu'elles lui ont trouvé leur compte. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu déplaisant de recevoir des messages. Ouais, ça y est, toi, t'as pris LiveSum, les autres le prennent aussi. Je veux dire, à un moment donné, si on fait des vidéos, si on est youtubeur, on partage des choses, que ce soit des idées, des produits ou autres, si les gens estiment que ça peut leur faire du bien et qu'ils décident aussi de l'utiliser, je pense aussi que les vidéos YouTube sont prévues à cet escient. Donc, je voulais vraiment faire un point là-dessus parce qu'il ne faut pas tout diaboliser et que si on partage des choses, c'est pour que les gens puissent s'en servir. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Le but du partage, c'est un peu ça, si tu veux. Bon, toujours est-il que je voulais revenir à mes examens et c'est vrai que j'ai revisionné un peu les images que je t'ai tournées, on va dire à brûle-pourpoint en sortant de mon dernier examen. Il est vrai... Il est vrai que si tu te fies à ces images, tu vas te dire cette nana va de suite aller se jeter d'un pont. Je pense qu'il faut prendre en considération un tas de choses. Il y avait le dernier examen, il y a de se dire ça y est, l'année est finie, et il y a vraiment cette impression de mal finir son année. C'est-à-dire que je serais sortie, mon dernier examen aurait été le français ou l'anglais, je pense que je serais sortie sur les chapeaux de roue et que j'aurais été contente, ça y est, l'année elle est bouclée. C'est vrai que quand tu finis une année sur un sentiment, et vraiment je le ressens encore, un sentiment dégueulasse, ça pique. Donc ça va mieux, hein. J'étais pas au bord du précipice, hein. J'étais pas au point de tomber, mais c'est vrai que j'ai regardé les images et je me suis dit ah, c'était pas l'extase. Et ça ne l'était pas. On peut pas être fier de soi quand on a une durée d'examen qui est de 3 heures et que tu en ressors au bout d'1 heure un quart. Tu peux pas être bien dans tes pompes. Je vais conclure en te disant vraiment ma vraie impression que je t'ai dit un peu toute la semaine, c'est que ça y est, c'est fait. Et que de toute façon, que j'obtienne ce DAU ou pas, j'aurai pas le pouvoir de changer les choses. Donc c'est fait. Si je l'ai, eh ben, tant mieux, je serai très fière de moi parce que ça aura fait que le boulot aura porté ses fruits. Si je l'ai pas, c'est que malheureusement, je ne pourrais pas mettre ça sur le dos de l'année parce que toute l'année, j'ai eu des bonnes notes et que je me suis juste calanchée avec des choses que j'ai pu faire, qui ont pu calancher mes examens. Trop de stress, parce que mardi, j'ai eu un coup de stress qui aurait pu me faire perdre foi en l'humanité.
Et peut-être trop de révision, je ne sais pas, mais en tout cas, je n'aurais pas le fait de me dire j'ai pas révisé, j'y suis allée en mode balèque. Voilà, rien d'autre à ajouter si ce n'est que comme à chaque fin de vlog, à dimanche prochain, si tout va bien. Wow.